Mais qu'ils ne doivent pas aussi se préparer à soutenir beaucoup plus les besoins du marché européen du pétrole et du gaz pour éviter un effritement du bloc occidental? Je crois que ça, c'est un des intérêts américains, de soutenir nos alliés, surtout parce que l'hiver, ça vient, et on sait qu'il faut protéger leurs intérêts pour maintenir nos relations. Mais il faut aussi savoir qu'il y a une limite. Et ça, c'est exactement ce que je me demande. Qu'est-ce que c'est la limite? Surtout parce que les élections de mi-mandat en novembre viennent. Il y a les progressistes qui ne sont pas très favorables à ce qu'on exploite beaucoup plus le pétrole américain. C'est peut-être une question à laquelle Biden devra répondre, n'est-ce pas? Et ça, c'était une question bien avant l'Ukraine. Et c'est aussi un message, par exemple, chez les républicains pour cette élection, que Biden et les démocrates, ils ont laissé perdre nos intérêts à cause de la manque d'indépendance énergique. Alors, c'est intéressant de voir que ça, c'est une question domestique et aussi une question internationale quand il s'agit de notre réponse à Russie en Ukraine. D'accord. Alors, comment est-ce que vous le voyez? Va-t-il falloir faire des concessions ou rester droit dans ses bottes, entre guillemets? Moi, j'essaie d'être toujours optimiste, mais pour cette situation, c'est difficile. Avant les dernières actions de Poutine, je disais qu'une négociation, enfin négocier, serait possible. Mais je crois que ça, c'est pas possible. Parce que Poutine a montré qu'il n'est pas disposé à négocier avec les pouvoirs. Alors, je crois, pour terminer, pour mettre fin à cette agression, cette invasion, il faut les pouvoirs en Europe, l'OTAN et les États-Unis de mettre fin à la situation. Le problème, c'est que ça va être beaucoup plus difficile qu'enfin négocier avec Poutine. En tout cas, merci beaucoup. C'est une situation, en tout cas,